Rebonjour tout le monde. Dernier mois, on est ravis de vous retrouver et on vous fait plein de grosses bibises. Je suis désolée, ça a coupé pour le tuto, donc c'est la suite. Vous inquiétez pas, ça ne durera pas 1 heure comme le précédent. Vu qu'on arrive vraiment à la fin, ça va être assez court. Juste une chose, je m'excuse parce que le tuto, vous avez juste avant, enfin le début du, du rangement d'attaches parisiennes, j'étais fatiguée, je l'ai revu, je l'ai revisionné et je n'arrêtais pas de me dire, et je ne sais pas comment corriger, comment dire, au niveau vidéo, mais j'ai fait plein de lapsus. Alors je suis dyslexique, donc faut pas, faut pas s'étonner. Je sais plus, à un moment, qu'est-ce que j'ai dit, oui, ça, j'arrêtais pas d'appeler ça des échéanciers, alors que c'est un nuancier. Oui, c'est ça, c'est un nuancier. Enfin bon, bref. À un moment, je parlais de chiffres, enfin de lettres, alors que c'était des chiffres au niveau de mon petit meuble de rangement. Bon, bref, on s'en fiche. Toujours est-il que, bah voilà, je m'excuse. Mais je vous connais, vous avez très très bien compris ce que je voulais dire. Donc, on revient au rangement. Donc, comme je vous expliquais, c'est pour faire un petit rangement de bras, attaches parisiennes. C'est la même chose. Donc on les range dans les tiroirs. Et moi, je voulais ce format-là, c'est-à-dire 14 cases, donc 7 sur 2, pour pouvoir les ranger dans mes dossiers suspendus. Donc voilà. Donc celui-ci, il est fait, donc il rentre dedans. Hop, et on en était à celui-ci. Donc j'en ai profité hors caméra pour mettre les brads qui correspondent au poignet. Donc chaque brad, par exemple, la grosse poignée bleue correspond euh, aux attaches parisiennes du même format, de la même couleur. Donc j'en ai profité pour les ranger et faire les poignets. Donc on avait collé le petit ruban, donc qui fait 20 cm. Je vous avais dit que j'avais fait une bêtise parce que j'aurais mieux fait de coller ça avant. Ben non, c'est très bien. Il faut d'abord coller le ruban dessus parce que après on va habiller. Donc pour cacher le début du ruban, et ben forcément il faut mettre la tapisserie après. Et ensuite, une fois que l'habillage de la tapisserie est mise, c'est à ce moment-là qu'on va coller le nuancier. Voilà. Donc, c'est parti, mon titi, mon kiki, mon Bernie. Oui, bah oui, tu préfères. Bon, alors c'est parti, mon Bernie. Donc, pour ceci, il vous faut un bout de tapisserie. Pourquoi tapisserie et pas, comment dire, feuille de bloc? Parce qu'en fait, c'est un petit peu trop grand. Il vous faut à peu près 14 cm de profondeur sur 35. 35, 34, 33, ça va encore. Mais 30, c'est trop court. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le positionner comme ça au ras des tiroirs et remonter. Alors moi, j'aime bien que ça dépasse un petit peu. Donc, alors, on le centre forcément. Voilà. Et j'aime bien que ça dépasse un petit peu pour rabattre un peu, pour pas qu'on voie les arêtes. Parce que si j'aurais arrêté juste les arêtes, on aurait pu voir un petit peu le bleu des Smarties et je veux pas. Moi, j'aime pas personnellement. Après, si vous n'avez pas de tapisserie, vous pouvez couper un morceau avec du bloc, hein, enfin des feuilles des feuilles papier. Vous faites façade par façade. Moi, je suis à fond tapisserie, j'en ai plein. À chaque fois qu'il y a un vide-grenier, j'en achète. En fait, je les stocke. J'ai un clic-clac en guise de canapé lit, donc enfin en guise de canapé. Donc du coup, le coffre me sert pour ranger mes tapisseries. Donc c'est vrai que j'ai de quoi en mettre. Donc voilà. Donc j'essaye de centrer. Hein, enfin, vous voyez, de faire dépasser à peu près du même côté. Et je mets au ras de mes boîtes ma tapisserie. Donc après, c'est simple. Hein, Tatiglu de chez Action. Hein, moi, c'est ce que j'utilise. Ça colle très bien la tapisserie. Donc, on va en mettre. Hop. Soit vous mettez sur les boîtes. Alors moi, ce que j'aime bien après, c'est étaler
avec un pinceau. Alors faites attention de ne pas déborder sur les tiroirs, parce que bon, le but d'un tiroir c'est quand même de les ouvrir, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là j'ai mis au ras, et puis bon, j'essaye, je la pose tout simplement, donc les boîtes au ras, et je la centre, donc là ça me va. Voilà, donc là, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, eh ben, je vais mettre comme ça pour que vous voyez, je vais mettre de la tacky glue sur les boîtes. Et pas sur la tapisserie, mais plutôt sur les boîtes, pour pas en coller trop de tapisserie. Donc voilà, hein, j'en mets. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est étaler avec un pinceau, comme il faut, la façade de côté. Alors uniquement la façade de côté, hein, pour l'instant, pas l'arrière, hein, pas cette partie-là, juste là. Donc là, on en colle. Voilà, voilà. Donc on met là. Et ben, on recouvre. Hein. Donc on fait attention. Alors excusez-moi, je vais tourner pour que moi je voie bien ce que je fais. Donc on marque le pli. Et on met bien notre tapisserie au ras de nos boîtes. Voilà. Comme ça. Et puis après, bah de l'autre côté, on va faire pareil. Alors rien n'empêche aussi de marquer un petit peu, faire un petit, vous voyez, un petit pli comme ça avec vos doigts pour bien que la tapisserie épouse la façade de vos boîtes. Donc après, bah, on fait pareil, hein, forcément de l'autre côté. Là. Donc c'est un tuto, en fait, c'est la vidéo d'avant, ça fait 2 jours. J'ai pas filmé, je vous ai filmé le haul hier. Parce que comme bon, c'est les soldes, je préférais vous filmer des fois que vous auriez eu l'occasion d'aller à Rouget Play. Alors après, c'est vrai qu'il y en a à Nantes, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres villes. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être une chaîne. Hein. C'était à la base Rouget Play, c'est un magasin de vraiment de peinture, mais peinture artiste. Enfin, vous voyez, peinture à l'huile, les toiles, quoi, les peintures à... Donc, est-ce qu'il y a d'autres magasins comme ça ailleurs, dans d'autres villes? Je ne sais pas. Bon, après, ils sont diversifiés dans les arts créatifs, mais à la base, c'était surtout pour, bah, oui, la peinture à l'huile. Donc, ils ont les chevalets, tout ça, quoi. Et ils ont vraiment un rayon dessin, vraiment avec les crayons de couleur, les crayons de bois bien spécifiques, etc. Plus tout ce qui est gamme peinture, quoi, à l'huile, etc. Donc voilà, donc là on se retrouve avec ça. Donc là forcément ça dépasse. Alors moi ce que je fais, c'est que au niveau du ruban, je vais faire une petite fente avec une paire de ciseaux pour pouvoir rabattre ça. Donc on voit à peu près à quel niveau il faut faire notre fente. Alors faites attention bien sûr de ne pas couper votre ruban. Et faites pas comme moi, prenez des ciseaux qui coupent. Alors on va prendre celui-ci. Voilà, je fais juste une petite fente comme ça. Et puis comme ça, bah, je vais coller là et là. Comme ça, il y aura juste, voilà, vous voyez, la petite fente, elle sera impeccable pour que ma... Vous voyez, j'ai juste coupé au ras comme ça on va pouvoir laisser la lanière. Alors bon, c'est vrai que la poignée est facultative, moi je préfère parce que comme quand ça sera dans mon armoire, ça sera comme ça, bah là j'aurai juste à tirer, hop, pour récupérer les bras de ce qui m'intéresse. Et si c'est pas des couleurs qui m'intéressent, bah, j'aurai le visuel, donc je n'aurai pas à tirer et à regarder et puis me dire ah bah non c'est pas la bonne boîte quoi, c'est pas le bon étui. Donc là, bah, je mets de la colle. Alors moi j'aime bien étaler avec un pinceau parce que je trouve que comme ça on est sûr d'en mettre un partout.
et à, comment dire, à quantité égale, on va dire. J'ai remarqué, c'est une chose que je dis souvent, on va dire. On va tous nautique. Donc là, comme il m'en restait, je vais mettre aussi. Donc si vous voyez que ça dépasse un petit peu, bah, c'est ça qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut recouper ou pas recouper, n'importe quoi. Redéplacer notre papier. Puis bon, on peut découper un peu. Donc là, forcément, je fais pareil. Je coupe au niveau de mon ruban. Voilà. Et je place ma tapisserie. Alors, je fais attention qu'elle ne gondole pas. Donc, je remonte comme ça avec ma main pour bien faire remonter la tapisserie pour pas qu'il y ait de, voyez, de bulles comme ça. Donc, c'est pas grave. On la remet. Voilà. Pour que ça soit bien droit. Voilà. Donc là et là. Voilà. Donc là, et ben maintenant, ce qu'il nous reste à faire, et ben on va couper là en biais. Alors, un petit peu en biais. On va faire comme un paquet cadeau, enfin si on veut. Donc, on coupe au niveau des angles. Voilà. Donc, moi, en fait, vous voyez, j'ai coupé vraiment un tout petit peu là, en biais. Voilà. J'enlève ça. Donc, je fais pareil de chaque côté, pour chaque angle, pardon. Donc, je mets ma paire de ciseaux. De toute façon, il y a la butée des boîtes, donc je sais jusqu'où il faut que je coupe. Hein. Voilà. Donc là, je vais pouvoir coller ça. Après, s'il reste du bleu là, c'est pas grave. Hein. On aura notre cache de nuancier qui va cacher en fait. Donc là, eh ben, on va... Si la colle veut bien couler, parce que je sens que j'arrive au bout du tube. Donc une astuce aussi, hein, je l'avais dit sur une autre vidéo, si il vous reste de la colle, moi ce que je fais, c'est que quand je sais qu'il me reste un fond de colle, je ne l'utilise pas, et quand je sais que je vais avoir des, comment dire, des couvertures d'album à faire, je coupe au ciseau le fond de ma colle, c'est bien que ça me fait un pot à colle en fait à récupérer, et je récupère vraiment toute la colle, parce que c'est vrai que si vous le jetez avec le bouchon, tout ça, bah, il y aura toujours un résidu là. Et vous avez, enfin, entre guillemets, vous allez gaspiller de la colle. Moi, j'utilise vraiment tout. Donc, quand je sais que j'arrive au bout, bah, plutôt que de toujours faire ça et que ça ne vienne pas, et bah, quand je sais que j'aurai vraiment des grosses structures à encoller, des grandes surfaces à encoller, et bah, je coupe et puis j'utilise vraiment la dernière goutte de colle qu'il peut y avoir dans le bidon. Voilà. Il y a une autre chose que je voulais vous dire, que j'ai... Oh, je ne sais plus c'est quoi. Je me suis dit, mince, il faudra que je leur dise sur la vidéo, je ne sais plus. Ça va peut-être me revenir. Voilà. Donc là, bah, je fais pareil pour le bas. Je coupe. Donc voilà, hein. Je coupe de chaque côté. Alors j'espère que j'ai pas été trop généreuse là sur mon triangle. Non. Donc voilà, hein, je coupe aussi là. Je vais rabattre ça et après je vais rabattre ces deux là. Donc si là c'est pas, j'avais mal comment dire coupé, donc je vais peut-être recouper droit pour pas que ça fasse moche. Donc, comme l'autre il sera recouvert, c'est pas grave. Voilà, je vais faire comme ça. Donc voilà. Bon, alors est-ce qu'il me restera assez de colle? Oui, je pense quand même. On va faire vite fait. Hop. Donc, je rabats. Il y a des gens qui passent dans la rue, je ne sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo. Voilà. Et je vais faire l'autre flanc. Voilà. Et puis,
après, il me restera juste à... comment dire, on collait ça et à placer le nuancier que j'avais fait. Alors voilà, le résidu de colle que j'ai sur mon pinceau, je l'étale sur les boîtes là où il y a besoin et je rabats. Voilà, voilà. Donc notre petit meuble à brads ou à tâche parisienne est quasiment fini. Donc je rajoute le nuancier. Donc je décolle le double face et je le positionne. Donc je le passe forcément sous la lanière et je le mets par-dessus. J'appuie un petit peu. Et voilà. Notre meuble à... Qu'est-ce que je vous ai dit? Notre meuble à tâche parisienne, voilà, est fini. Voilà. Donc il me restera plus qu'à le mettre dans mon dossier suspendu. Voilà. Et là, comme j'ai encore un peu d'espace, je pense que ce que je vais faire, j'y pensais plus tard. Là, peut-être falloir que je recolle un petit peu là. C'est de me faire, vous voyez, ça rentrera une rangée de 7 boîtes. Comme ça me fera, vous voyez, je vais en mettre 7 d'affilée. Et puis je le rangerai comme ça, dans ce sens-là. C'est bien que ça pourra me faire 7 autres, pardon, vu que j'ai une hauteur de 7 brads supplémentaires dans le même rangement. Voilà, comme j'en ai pas mal. Donc voilà. Voilà, c'était un petit tuto. Alors ça me chiffonne. Ce qui me chiffonne, c'est que je me suis dit, il faut que je leur dise quelque chose, je n'arrive plus à savoir quoi. Et ça va être une fois que j'ai coupé la vidéo, je vais me dire, mince, c'est ça qu'il fallait que je leur dise. Et je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, si, autrement, alors déjà, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais ça aussi c'est important que je vous le dise. Je vous remercie parce que, alors, tout particulièrement Rose Bombo Coco qui a reçu donc mon défi de, mon envoi de son défi de juin. Donc elle l'a posté sur sa chaîne aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est samedi 2 juillet. Et donc du coup, elle l'a posté et j'ai vu que j'avais beaucoup de gentils commentaires et de commentaires d'encouragement et qu'il y a des personnes aussi qui sont abonnées du coup. Donc merci beaucoup à ces personnes-là. Merci à celles qui ont aimé et puis merci à celles qui ont regardé, celles et ceux qui ont regardé, et un grand merci à Rose Bombo Coco et vraiment ça fait chaud au cœur quoi, c'est super. Bernier et moi on est très contents et bienvenue parmi nous, donc voilà, on espère qu'on va vous faire des tutos qui vont vous plaire. Donc du coup ça m'a fait penser que je n'avais pas fait le tuto de la petite barrière. Alors, je vous avais fait dans, sur ma chaîne il y a peut-être 1 ou 2 mois, la barrière, c'était pour Pâques, la barrière, la petite barrière de campagne avec les petites touillettes. Mais sur le défi de Rose Bombo Coco, j'ai fait une barrière plus bord de mer. Donc, je vous ferai le tuto aussi de ça. Et il faut aussi que je vous fasse le tuto de la carte voile trimaran, je ne sais pas trop comment je vais l'appeler cette carte là.
Donc voilà, donc c'est des tutos à venir. Et puis il y a toujours des tutos astuces rangement parce que ça je sais que ça plaît beaucoup et c'est vrai que ça peut être sympa, ça peut dépanner et c'est beaucoup avec de la récup. Donc je sais que ça intéresse pas mal de personnes, donc j'en ai d'autres, hein. Il faut que je prenne le temps de faire les vidéos et enfin, de les préparer et de vous les faire. Donc, hein, Bernie, on va se mettre au boulot. Bah oui, alors pas ce week-end. Là, j'ai des invités qui vont arriver, donc je fais vite. Enfin, je fais vite. Non, je blablate encore. Bah oui, hein. Voilà, j'ai encore saoulé tout le monde. Je suis à 20 minutes. Heureusement que je vous avais dit, c'était pas long. Et si j'y pense, je vous mettrai. Alors, j'aurais peut-être déjà publié le tuto de la première partie de mes petits meubles. Bon, on va les sortir, remarquez, hein. Et je vous mettrai en référence les tutos des autres meubles à tiroir que je vous ai fait dans la barre de description parce que ça peut peut-être intéresser et peut-être que mes explications sont peut-être plus claires ou il en faut peut-être deux parce que j'ai pas forcément super bien expliqué ou pas très très bien filmé. Donc si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos les descriptions de mes autres meubles à tiroir, meubles à tiroir. Voilà. Donc, et puis bah j'espère que donc ces petits meubles de rangement d'attache parisienne vous auront plu. Et Bernie et moi, qu'est-ce qu'on fait, Bernie? Des grosses bibis. À bientôt. Merci beaucoup.